Peuple combattant du Bénin, suivez la revue de presse de votre journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin. Revue des titres de la parution numéro 562 du journal La Flamme, organe politique du PCB, rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin. L'école publique, toujours maintenue dans la ruine. C'est le titre par lequel le journal du PCB annonce les couleurs de la rentrée académique 2024-2025 au Bénin. Le journal publie en effet une déclaration de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, qui rend compte des derniers échanges entre les organisations syndicales, le gouvernement et le patronat à propos de cette nouvelle rentrée académique. La CSTB constate une fois encore que les réels problèmes de l'école et des enseignants sont restés sans satisfaction, précise la déclaration. Alors, la CSTB invite les enseignants et les autres acteurs de l'école, une fois encore, à une plus forte mobilisation afin que le gouvernement soit obligé de régler leurs problèmes car seule la lutte paye, surtout sous ce gouvernement de la rupture, a donc conclu la CSTB. Face à ce triste sort dans lequel le pouvoir de Patrice Talon abandonne aujourd'hui l'école publique béninoise, une école en ruine, déconnectée donc des réalités béninoises et sans perspective, la Flamme dénonce la nouvelle option dite d'excellence mise en avant par le couple présidentiel du pays, Talon et sa femme. En effet, informe le journal, le 2 septembre 2024 a été ouvert à Cotonou un lycée international français moderne du nom de lycée Pierre-Manuel Talon, doté d'infrastructures modernes et des équipements de dernière génération, avec des enseignants importés et un programme officiel français. Cette initiative du couple Talon est une provocation et une honte nationale, écrit le journal à la manchette de cette parution numéro 562. La provocation, précise le journal, c'est quand le couple présidentiel implante ce complexe scolaire qui se trouve être leur propriété privée sur un domaine anciennement propriété de l'OPT, Office des Postes et Télécommunications, et désormais propriété de l'État. Quant à la honte que cela a fait pour le Bénin, elle se manifeste en double titre, à savoir que cette école porte le nom d'un ancien esclavagiste notoire, Pierre-Manuel Talon, l'ancêtre du clan Talon, et surtout du fait que cette école dispense le programme officiel français. Le plus grave, poursuit le journal, c'est que tout ceci se passe à un moment où les peuples africains prennent conscience de leur situation et sont de plus en plus décidés à en découdre avec leurs oppresseurs. Ici, on nage dans la honte et le déshonneur, se désole l'hebdomadaire du PCB. Autre sujet abordé dans cette parution 562 du journal La Flamme. Le 13 septembre dernier, cela faisait un an que le peuple béninois a fait échec à la campagne de limitation des naissances, informe le journal. Il rappelle en effet que ce rejet populaire de ce projet funeste du gouvernement a été manifeste à travers le Forum populaire doublé d'un colloque qui en a fondé scientifiquement le rejet exprimé par les masses populaires. C'était sur l'initiative de l'Institut international de recherche de formation INIREF sur le thème « Démographie en Afrique et au Bénin, enjeux planétaires et perspectives » avec donc la participation effective de toutes les couches sociales profondes de notre pays, notamment les rois, les dignitaires traditionnels, les femmes, la jeunesse et les travailleurs, sans oublier les personnalités, les professeurs d'université, les journalistes et autres organisations de la société civile, écrit le journal. Mais le pouvoir de Talon ne renonce pas à sa politique de limitation des naissances par des moyens divers, soutenus par des organisations impérialistes telles Suède, USAID, ABPF, etc. Le peuple éveillé doit donc s'organiser davantage pour faire échec définitivement à cette politique impérialiste, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente, conclut donc la presse du PCB. En page culture, la Flamme parle des échos de la GANI 2024. Nous nous réjouissons avec votre ATS des réformes entreprises, notamment celle de la restauration des noms traditionnels identitaires
de l'ère culturelle Batonou-Bo. Ainsi s'est adressé le président du conseil d'administration de l'INIREF, professeur Christophe Kapo-Mpati, à son Altesse impériale Soro Toru Tukusari, à leur majesté roi et reine, membres de la cour impériale, à leur excellence chef de terre et dignitaire de l'empire de Niki, à cette occasion donc de cette fête identitaire de l'ère culturelle Batonou-Bo. Dans sa lettre publiée dans les colonnes du journal, le professeur Mpati évoque quelques faits marquant le contexte politico-social, notamment la cherté de la vie et de la faim pour la grande majorité donc, de la population, le climat d'insécurité du fait de la présence donc, des troupes militaires étrangères, notamment françaises, dont on sait par l'expérience des peuples frères du Sahel qu'elles couvrent les terroristes et djihadistes. Le gouvernement aura ramené ici sur notre sol les descendants de ces troupes qui ont assassiné Saka Yerima et décapité Biogera, gazé Kaba et ses compagnons dans la grotte de Tataouri, lit-on dans la lettre du professeur Kapo à son Altesse impériale de Niki. Aussi, le président du conseil d'administration de l'Institut international de recherche et de formation INIREF parle de quelques revendications phares mises en avant aujourd'hui par les intellectuels traditionnels de notre pays, consignées notamment à travers la déclaration du 15 juillet 2017 à Niki, dont le plus urgent aujourd'hui est que toutes les filles et fils du Bénin acceptent de s'asseoir ensemble, se parler selon nos traditions coutumières, sous l'arbre à palabre. Oui, une assise nationale des États généraux du peuple s'avère nécessaire pour revoir les bases de notre vivre ensemble, a donc rappelé le professeur Mpati Kapo Christophe. Dans la rubrique Les échos des régions de ce numéro 562, la Flamme a publié une déclaration de la section départementale Atakora de l'Alliance pour la Patrie APP, lue dans la voix de l'Atakora numéro 32 du 2 septembre 2024. En effet, l'asphaltage à mi-chemin à Natitengu n'a pas réglé le problème d'enclavement de cette ville, renseigne la déclaration. De Natitengu, nous revenons dans la commune d'Abomey-Calavi. Le journal parle ici d'un acte d'escroquerie dont seraient victimes des émigrants de la commune d'Abomey-Calavi et dont un certain Barthélemy Degué-Nongbo serait l'auteur. En effet, le sieur Barthélemy Degué-Nongbo, dénoncé à plusieurs reprises pour des opérations de collecte de fonds qu'il organise sur les différents parcs des émigrants. Malgré les multiples dénonciations, même contre le maire, ce dernier n'a pas réagi, ne serait-ce que pour interpeller le sieur Barthélemy Degué-Nongbo qui agit en faux syndicaliste. Cela montre que le maire de Calavi, Angelo Ahmadienou, en serait complice, écrit un zème, auteur de cette dénonciation adressée à la rédaction du journal La Flamme, organe politique du PCB. Nous bouclons cette revue des titres par l'actualité à l'extérieur du pays, précisément en France, où l'aggravation de la crise ouverte par la dissolution hasardeuse par Macron de l'Assemblée nationale fait conclure au journal que la Ve République est morte. En effet, clarifie le journal, l'oligarchie financière n'a conçu la Ve République que dans l'assurance de gouverner tout en étant minoritaire. Ainsi, face à la victoire du nouveau Front populaire, l'oligarchie financière française et européenne aux abois se lance dans les mises en garde à Macron. Alors, contre cette tradition démocratique, Macron, après 2 mois de tergiversation, nomme le 5 septembre dernier Michel Barnier, Premier ministre, un élément de droite fidèle à l'oligarchie française et européenne. C'est une provocation contre la classe ouvrière et le peuple qui ont voté pour un programme connu de tous. La leçon est claire, c'est que les urnes ni les clauses constitutionnelles en vigueur, celles de la Ve République, ne règlent plus la gouvernance. Et les manifestations suivies des menaces de destitution de Macron confirment l'épuisement de la démocratie libérale et surtout la fin de l'échafaudage de la Ve République mise en place par le général de Gaulle. Autre chose est appelée et les luttes des travailleurs montrent donc les voies pour l'atteindre.
conclut le journal du PCB. C'est la fin de cette revue des titres de votre journal La Flamme, organe politique du PCB. Merci de retrouver l'intégralité des articles dont les titres viennent d'être passés en revue via nos canaux digitaux www.la-flamme.org et la page Facebook La Flamme. Aussi, procurez votre journal La Flamme, organe politique du PCB, disponible au siège du PCB, quartier Berigbe à Cotonou et à la Bourse du Travail de Cotonou, précisément au secrétariat de la CSTB au prix de 300 francs CFA. Vous pouvez de même vous abonner et recevoir chaque numéro à votre domicile ou à vos lieux de travail. Abonnement mensuel 1500 francs CFA, trimestriel 4000 francs CFA, semestriel 8000 francs CFA et annuel 15 000 francs CFA. L'histoire a bien démontré que tout pays qui doit se développer doit se libérer totalement par une révolution décidée de l'impérialisme s'est valé. En matin.